vous aimez cette chaîne, sachez que vous pouvez la soutenir financièrement en faisant un don sur sa page Libérapay. Le lien est dans la description. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui on va commencer par parler de Minecraft. Ah, Minecraft. Pour ceux qui ont grandi dans ma génération, ça a été le jeu pivot du début des années 2010. Créé en 2009 par Marcus Persson, il a très vite connu un succès planétaire, sans doute grâce à son côté couteau suisse. Il était à la fois un jeu créatif qui permettait de réaliser des structures en 3 dimensions et de les visiter, un genre de Lego en jeu vidéo si on veut, et il a aussi popularisé la mode du Survicraft, un jeu dans lequel le joueur commence avec rien et va devoir développer ses propres outils pour survivre dans un monde hostile. Une autre raison du succès de Minecraft, c'était que de par son extrême polyvalence, il était possible de créer à peu près n'importe quoi à partir de lui. On a vu émerger tout un tas de jeux d'aventure à partir de Minecraft, et même des trucs de fou comme une reprise en voxel de jeux cultes comme Ocarina of Time. Outre le Survicraft, c'est d'ailleurs Minecraft qui a permis de populariser les jeux Battle Royale, à partir des serveurs Hunger Games, genre de jeu aujourd'hui représenté par PUBG, et plus encore, bien sûr, par Fortnite. En bref, Minecraft, c'est sans doute l'un des jeux les plus influents de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est donc logiquement que beaucoup de développeurs se sont inspirés de Minecraft pour créer leur propre jeu en partant de la même base, à savoir les voxels, ces gros carrés en 3 dimensions, et la possibilité d'interagir avec l'intégralité du décor du jeu. Je vous reparlerai d'Ace of Spades, dont l'histoire a été assez similaire à celle de Minecraft d'ailleurs, à la différence qu'ici, son créateur a réalisé un FPS, d'où son surnom de Minecraft avec des flingues, un jeu qui aurait pu avoir un destin similaire à Minecraft si un studio de développement ne l'avait pas pris sous son aile avant de complètement le vider de sa substance, au point que tout le monde s'est barré et qu'aujourd'hui il subsiste comme un petit jeu communautaire, toujours très jouable et très rigolo, mais quasiment inconnu. Mais il y a un autre programmeur qui a lui aussi repris le concept de Minecraft, mais sous un autre angle, à savoir qu'il a littéralement cloné Minecraft. Alors il n'a pas fait que ça, il a plus précisément créé une réplique du moteur de jeu et il a rendu encore plus simple de créer et d'installer des mods pour en faire un genre de terrain d'entraînement pour programmeurs. A l'origine, ça s'appelait Minetest, mais le projet a changé de nom récemment pour devenir Luanti. Parce que pourquoi pas. Alors, je vous avoue que de base, je n'avais aucune raison particulière d'essayer Luanti. Après tout, je possédais Minecraft depuis plus de 10 ans, c'est un jeu auquel je rejouais d'ailleurs régulièrement en mode survie hardcore, et du coup, un jeu reprenant tous les codes de Minecraft, j'en avais pas particulièrement l'utilité. Alors certes, Minecraft appartenait à Microsoft, et j'aimais pas beaucoup Microsoft, mais tant qu'ils me laissaient tranquille avec mon compte Mojang, je disais rien. Et puis voilà qu'il y a quelques temps, Microsoft a décidé de transformer tous les comptes Mojang en comptes Microsoft et a commencé à envoyer des mails aux gens pour les prévenir de faire la migration. Moi, à ce moment-là, j'étais contente d'avoir enfin supprimé mes 2 comptes Microsoft qui prenaient la poussière et je m'étais mise à distance raisonnable de tous leurs produits, donc vous pouvez imaginer à quel point j'étais ravi. Du coup, ça m'a poussé à me réintéresser à Luanti. Jusqu'ici, tout ce que j'en savais, c'est que c'était un genre de sous-Minecraft mais sans les monstres, du coup pas vraiment d'intérêt pour moi qui était surtout attiré par l'aspect Survicraft. Mais quand je me suis davantage penché dessus, j'ai découvert que ce jeu était en fait une mine d'or de créativité. Bon, une fois le jeu téléchargé et lancé, vous vous retrouvez face à un menu relativement simple, même si un peu moins intuitif que sur Minecraft, et vous êtes d'abord invité à télécharger l'un des jeux disponibles, le plus recommandé étant Voxelibre. Et bon, c'est vrai que ça rappelle vaguement quelque chose, hein. Disons-le simplement, à première vue, Luanti, c'est Minecraft. Quasiment tout a été répliqué, tant dans les mécaniques de jeu que dans les recettes pour créer des objets. C'est d'autant plus vrai pour Voxelibre, dont l'ancien nom, parce que oui, eux aussi ils ont changé, c'était Mineclone, et qui a démarré comme un projet pour cloner Minecraft en mode survie. Ce qui fait qu'il rajoute à Luanti les systèmes de points d'expérience, le rythme d'apparition des monstres, les types de monstres, et encore d'autres mécaniques de Minecraft. Récemment, l'équipe derrière le jeu a annoncé vouloir s'éloigner de Minecraft pour créer un peu leur propre truc, ce que je ne peux que saluer. D'autant plus qu'on pourrait en rester là et se contenter de jouer à une réplique de Minecraft, mais ce serait rater ce qui fait la plus grande partie de Luanti,
l'onglet contenu. Tout comme pour Minecraft, la communauté a créé non seulement des jeux, mais aussi des mods. Beaucoup de mods. Et contrairement à Minecraft, qui nécessite d'utiliser des logiciels tiers, notamment Forge pour installer des mods, Luanti les incorpore directement dans son interface. Et il suffit d'un seul clic pour intégrer un mode au jeu, sous réserve qu'il soit compatible avec le jeu en question. En plus, là encore, contrairement à Minecraft, vous pouvez choisir vous-même pour chaque partie les mods que vous souhaitez utiliser, et vous pouvez décider de les désactiver à tout moment. Et en fait, la plus-value de Luanti, c'est surtout ça. C'est un jeu relativement basique, Minetest, que vous pouvez customiser pour en faire ce que vous voulez. Forcément, dès que j'ai compris ça, j'ai installé 50 000 mods, notamment pour rajouter tout un tas de bestioles et pimenter le mode survie. Mon petit préféré, c'est d'ailleurs le mode Not So Simple Mobs, qui vous rajoute tout un bestiaire de prédateurs dangereux, tels que les phénix, les crocodiles ou encore les araignées. Pardon, mais sérieux, si vous trouvez que les araignées de Minecraft sont malaisantes, installez ce mode et ensuite on en reparle. En plus, le type qui a pondu ces bestioles a été tellement créatif que vous avez pas juste un type d'araignée. Non, non, vous pouvez trouver des folques géantes, des tégénères géantes, des veuves noires géantes. En plus, elles te font de vraies toiles d'araignée dans lesquelles tu te retrouves piégé. Et si t'as le malheur de laisser proliférer ces saloperies pas loin de chez toi, il se peut qu'un beau matin, tu sois accueilli par ce petit ange sur le pas de ta porte. Bon, bien sûr, vous avez pas que des araignées, dans les autres modes, on peut par exemple trouver ça. Oh shit! Et celui que je trouve hilarant, c'est les citrouilles. Concrètement, c'est comme les creepers dans Minecraft, elles explosent si elles approchent trop près. La différence étant qu'elles ont différentes tailles, chacune correspondant à un niveau d'explosion. Ça c'est le minimum, et au maximum ça donne ça, voilà. Et en plus, elles n'interagissent pas qu'avec le joueur, mais aussi avec les autres animaux. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours passés dans le jeu, vous allez rapidement trouver les alentours constellés d'énormes cratères provoqués par les explosions de ces bestioles. Et en bref, avec Luanti, vous avez pas mal de possibilités pour rendre le jeu plus exigeant qu'un Minecraft classique. Vous pouvez avoir des monstres qui apparaissent de jour comme de nuit, les objets cassent beaucoup plus vite et les plus basiques sont moins efficaces. En plus, une pioche en pierre reste assez lente et vous allez devoir creuser beaucoup plus profondément que dans Minecraft pour enfin trouver du minerai de fer. Et c'est là que c'est sport, parce que pour le coup, dans Minecraft, vous pouvez pas creuser tellement longtemps. 20-30 minutes de minage intensif et vous atteignez la bedrock, le niveau à partir duquel il n'est plus possible de descendre. Dans Minetest, vous pouvez creuser beaucoup plus profondément. En fait, j'en suis même venu à me demander s'il y avait un fond tant j'y ai passé des heures sans jamais en voir le bout. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, j'avais installé le mode Rayon X qui permet de voir à travers la pierre, et là Alors, on s'est mal compris sur la définition de voir à travers. Et d'ailleurs, bon, autant le faire, ça prend plusieurs nuits, mais vous finissez par l'atteindre, et pour le coup, il y en a en abondance, c'est juste qu'il est très bas. Mais alors, le diamant, j'en ai toujours pas trouvé, et apparemment, il est incroyablement profond et difficile à obtenir. Et d'ailleurs, alors par défaut, il n'y a pas de barre de fin, mais bien sûr, vous pouvez l'installer. Ça vous permet aussi d'activer le sprint, ce qui est bienvenu, mais cette barre de fin se vide beaucoup plus vite que dans Minecraft. Genre, il peut suffire d'1 minute de course pour qu'elle soit déjà basse et que vous deviez remanger. Du coup, ça rend la gestion de la faim davantage exigeante, et comme en plus les phases de minage vous font creuser beaucoup plus profondément, vous n'avez absolument pas le droit de descendre sans avoir pris au préalable 2 kg de barbac pour être sûr que vous n'allez pas mourir de faim avant d'avoir pu remonter. Tout ça rend le jeu vraiment addictif, surtout que moi j'aime bien jouer en mode une seule vie. En d'autres termes, si je meurs une fois, c'est terminé, même si j'avais avancé. Ça peut rendre le truc frustrant parce que du coup tu perds toute ta progression, mais j'aime beaucoup parce que ça rajoute du peps au jeu, ça crée un véritable enjeu et de fait, ça me donne une très bonne raison de ne surtout pas crever et de faire très attention à ma gestion des différents aspects du jeu. Et bien sûr, on parle d'un jeu reprenant le principe de Minecraft, ce qui signifie qu'il n'y a pas que la survie. Vous avez aussi le mode créatif qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination et je vous encourage à vous rendre sur les serveurs multijoueurs, très faciles d'accès pour voir un peu de quoi la communauté est capable. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, Luanti se vend comme un moteur de jeu, une plateforme de jeu même, et du coup vous pouvez retrouver d'autres jeux qui s'éloignent davantage d'un simple Minecraft, comme Subway Miner, une évolution de Subway Surfer. Et je le redis, mais tout ça, que ce soit les mods, les packs de textures ou encore les jeux alternatifs développés à partir du moteur Luanti, c'est disponible directement dans le launcher du jeu. Vous n'avez rien à faire si ce n'est cliquer pour télécharger. Alors est-ce que Luanti c'est mieux que Minecraft? Eh ben
Ben oui et non. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. C'est vrai qu'en comparaison, Minecraft fait plus policé. Vous pouvez lancer une partie et profiter du jeu sans avoir à installer le moindre contenu annexe. Pour Luanti, il faut commencer par choisir le contenu qu'on veut installer. Et même Voxel Libre, le fameux clone libre de Minecraft, n'est pas encore aussi propre que Minecraft, ce qui est logique. Mais c'est aussi le but de la plateforme. Là où Minecraft vous donne un bac à sable avec un seau et une pelle, Luanti vous donne aussi un bac à sable, mais avec une montagne de jouets dont vous pouvez vous servir comme ça vous chante. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!